Ne manquez pas de partager la vidéo, d'identifier les personnes qui vous sont chères, qui peuvent écouter cette parole et être bénies, et être touchées, et être guéries, être délivrées. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre série Juste devant Dieu. Juste devant Dieu, et nous étions en train de parler le dimanche passé du renouvellement de l'intelligence comme un moyen par lequel Dieu passe pour nous justifier. Donc, quand nous parlons de juste devant Dieu, ça veut dire avoir une intelligence renouvelée, une intelligence qui reçoit la pensée de justice selon Dieu. La pensée de justice selon Dieu, la vision de justice selon Dieu. Juste devant Dieu, c'est être juste être juste selon Dieu et non être juste selon les hommes. Amen. Je bénis Dieu pour le parcours et le rythme selon lequel il est en train de nous amener. Il est en train de réveiller notre esprit. Il est en train de nous amener dans un réveil spirituel. Un réveil spirituel, surtout dans ce temps de la fin, qui passe par nos prières que nous sommes en train de faire, les programmes de prière qui nous inspirent et les enseignements que nous sommes en train de suivre. Et je crois que toute personne qui ouvre son cœur, qui se dispose à prier et à recevoir ces enseignements, ne manquera pas d'être debout spirituellement et de vaincre, de remporter les victoires de la vie. Amen. Amen. Nous avons commencé, je crois que c'est tous les mercredis que nous le faisons, un programme que nous appelons plaidoirie. Donc la prière comme plaidoirie. Chaque mercredi, nous prions pour cela depuis le mois de mars, depuis le début du mois de mars, et nous irons avec jusqu'à la fin du mois de mars. Et le Seigneur m'a inspiré un autre programme, toujours de prière, que nous allons commencer au mois d'avril, pour toujours continuer dans la plaidoirie. C'est vrai que cette période, nous parlons de la prière comme la plaidoirie. Et après le mois d'avril, si Dieu fait grâce, nous parlerons et nous pratiquerons aussi la prière en tant que communion. Tout cela pour nous maintenir dans la présence de Dieu et pour toujours allumer ce feu du réveil en nous, pour ne pas être surpris désagréablement par l'ennemi qui rôde en tout temps autour de nous. Donc j'invite déjà tout le monde à se connecter, à être toujours présent pendant ces moments de prière pour ne pas être surpris désagréablement, comme je le disais tantôt, et à être aussi connecté aux enseignements, parce que ces enseignements te donneront le fondement, te donneront la base, te donneront la stabilité, la foi nécessaire pour recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu. Deux choses sont très importantes, je dirais même 5 choses sont très importantes dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu tous les jours. Et les choses les plus importantes, les fondements importants que nous devons observer chaque jour, c'est le fondement de la prière, le fondement de la foi, le fondement de la parole de Dieu, le fondement de la communion fraternelle, mais aussi le fondement qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi ce matin déjà, nous allons parler de ce fondement, le Saint-Esprit. C'est un des moyens, si je peux déjà me récapituler par rapport à ce que nous avions dit le dimanche passé. Nous avions dit que juste devant Dieu, pour être juste devant Dieu, il faut avoir une intelligence renouvelée. Et le renouvellement de l'intelligence passe par certains moyens, par certains instruments que Dieu utilise pour renouveler notre intelligence. Et le premier instrument que nous avions vu le dimanche passé, c'est la parole de Dieu. C'est un des moyens que Dieu utilise pour renouveler notre intelligence. Nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu et nous avons parlé aussi de la pratique de la parole de Dieu. L'écoute de la parole
Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre instrument qui peut renouveler notre intelligence, un autre instrument par lequel Dieu passe pour renouveler notre intelligence, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Saint-Esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui déclenche ce travail du renouvellement de l'intelligence. C'est sa responsabilité, c'est parmi ses responsabilités. Parmi les responsabilités du Saint-Esprit, il y a une responsabilité, celle de renouveler notre intelligence. Tu as appris que le Saint-Esprit a comme responsabilité de consoler. Il est le consolateur, le paraclet, le paraclétos. La personne qui est appelée à être à côté de nous pour nous consoler lorsque nous sommes dans des frustrations, lorsque nous sommes dans des inquiétudes. Il est là pour nous consoler. C'est sa responsabilité. Mais il a aussi la responsabilité de nous enseigner, de nous rappeler toutes choses. La Bible dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera, il vous rappellera toute chose. Il a aussi la responsabilité d'intercéder pour nous. La Bible dit dans Romains que lorsque nous sommes faibles, lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il a une pile de responsabilités qu'il est en train d'accomplir dans nos vies, qu'il est tenu d'observer dans nos vies, de pratiquer dans nos vies. Il a ses responsabilités. Et entre autres, la responsabilité de renouveler notre intelligence. Il connaît comment le faire. On ne peut pas parler du renouvellement de l'intelligence sans le Saint-Esprit. C'est son domaine. C'est le domaine du Saint-Esprit. Il connaît très bien ce domaine de renouveler l'intelligence d'une personne afin de lui faire vivre la vie de justice. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un personnage incontournable de la vie chrétienne. Un personnage incontournable de la vie de justice. On ne peut pas parler de justice de Dieu sans le Saint-Esprit. Là où on parle de la justice de Dieu, sache que le Saint-Esprit est impliqué. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs, qui connaît les hauteurs de Dieu. Il connaît ce que c'est que la justice de Dieu. Déjà, Jean 16, verset 8 nous dit que le Saint-Esprit nous convainc, il nous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, verset 8. C'est lui qui connaît la justice de Dieu. Il a les arguments possibles, les arguments nécessaires pour te convaincre de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit. La vie chrétienne ne peut pas se vivre sans le Saint-Esprit. Là où on parle d'une vie chrétienne, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, une personne n'est pas chrétienne. On est chrétien par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 18. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes le temple de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous adorons. La vraie adoration se fait en esprit et en vérité. On ne peut rien faire dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Une personne incontournable. Un fondement incontournable dans la vie chrétienne. C'est ainsi que Zacharie 4, verset 6 dit, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. » C'est par l'Esprit de l'Éternel. Si tu veux que ton adoration soit agréée par Dieu, adore à travers le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu veux capter des révélations, médite avec l'aide du Saint-Esprit. Tu mets le Saint-Esprit de côté, tu mets aussi la vie chrétienne de côté. Tu mets le Saint-Esprit de côté, tu mets la bénédiction de Dieu de côté. Tu mets le Saint-Esprit de côté, tu mets la révélation de côté. Tu mets le Saint-Esprit de côté, tu mets la vie de justice de côté. Il n'y a pas de justice de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, si le Saint-Esprit te dit que tu es juste, sache que tu es juste. Et si le Saint-Esprit te dit que tu n'es pas juste, tu peux t'entêter, tu peux douter,
Tu peux te rebeller, tu peux refuser, mais sache que tu ne peux pas changer la vérité. Parce que tout ce qui vient du Saint-Esprit, c'est la vérité. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité. S'il te dit que tu es juste, donc tu es juste. Si il te dit que tu es injuste, même si tu refuses, ta conscience continuera à te le rappeler et à te mettre mal à l'aise. Parce que le Saint-Esprit ne ment jamais. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un fondement incontournable. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît la justice de Dieu. Nous allons lire ce texte. Jean 16, verset 8, que j'ai déjà évoqué. Il connaît la justice de Dieu. C'est lui qui la maîtrise, le Saint-Esprit. Il maîtrise la justice de Dieu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui, tu vois, il convaincra le monde. Il ne convainc pas seulement les enfants de Dieu, mais il convainc aussi le monde. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le péché. Il te convaincra que tu es dans la vie du péché. Même si tu t'entêtes, mais il continuera à te le dire, que ce que tu mènes est une vie de péché. Il te convaincra de la justice et il te convaincra du jugement. Le Saint-Esprit maîtrise la justice de Dieu. Hors de toi, il te poussera à te convertir. Hors de toi, il te poussera à accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. En toi, il travaillera pour que tu parviennes au renouvellement de l'intelligence. Il a un travail lorsqu'il est hors de toi. Peut-être que tu penses qu'il ne s'occupe pas de toi. Peut-être que tu penses qu'il ne s'intéresse pas à toi. Pendant que tu es dans le péché, il te regarde, il réfléchit, il cherche les techniques, comment te faire comprendre que la vie que tu mènes est une vie de péché. Il viendra avec des arguments pour te convaincre à abandonner le péché aussi longtemps qu'il est hors de toi. Il te convaincra du péché et lorsque tu l'acceptes, lorsque tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre en toi et il commence encore un nouveau travail, celui de renouveler ton intelligence. Il travaille jour et nuit, il travaille à chaque instant pour que tu aies une intelligence renouvelée, pour que tu te débarrasses de l'intelligence obscurcie et que tu reçoives l'intelligence de Dieu, que tu penses comme Dieu pense, que tu vois comme Dieu voit, que tu te débarrasses des valeurs que tu t'es placé par toi-même, que tu te débarrasses des visions humaines et que tu reçoives la vision de Dieu, que tu vois clair comme Dieu voit, avec une intelligence renouvelée. Amen. Bien-aimé, quand ton intelligence voit à 2 mètres, sache que le Saint-Esprit, lui, il voit les profondeurs de Dieu, il voit les hauteurs de Dieu. La Bible dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Et s'il connaît les profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il connaît toutes les œuvres de Dieu. Il connaît Dieu dans toute son entièreté, le Saint-Esprit. Il connaît les hauteurs de Dieu, il connaît les profondeurs de Dieu. S'il connaît les profondeurs de Dieu, c'est qu'il connaît toute la création de Dieu. Il connaît les œuvres de Dieu. Il connaît l'ouvrage des mains de Dieu. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que quiconque. Il te connaît mieux que ton mari. Il te connaît mieux que ta femme. Il te connaît mieux que tes parents. Il te connaît mieux que tes amis. Il connaît tes faiblesses. Il connaît aussi tes qualités. Il connaît tes faiblesses. Il connaît aussi tes forces. Il connaît tout ce que tu fais, même en cachette. Il le connaît parce que tu es l'ouvrage des mains de Dieu et que lui connaît les profondeurs de Dieu. Il te connaît, le Saint-Esprit. Il connaît tes failles, les failles de ton intelligence. Et lorsqu'il travaille en toi, c'est pour te donner une intelligence de Dieu, une intelligence éclaircie, une intelligence renouvelée, afin que tu abandonnes les pensées du passé et que tu te mettes à penser comme Christ, à penser
conformément à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Éphésiens 2, verset 10, nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Bien-aimés, il y a une façon de changer même les gens que tu veux voir être changés. Tu veux que ton mari change. Tu veux que ta femme change. Tu veux qu'ils adoptent un certain comportement. Tu te plains de ton mari. Tu te plains de ta femme. Tu te plains de tes enfants. Tu te dis, mais ces enfants, je ne les maîtrise plus. Je ne comprends pas. Il est maintenant dans la drogue. Il est maintenant dans ceci. Il est maintenant dans cela. Tu te plains. Mais il y a une chose. Toi, tu ne peux pas changer tes enfants. Mais le Saint-Esprit peut les changer. Toi, tu ne peux pas les convaincre. Mais le Saint-Esprit peut les convaincre. Si tes enfants sont l'ouvrage des mains de Dieu, le Saint-Esprit connaît très bien l'ouvrage des mains de Dieu. Si ton mari est l'ouvrage des mains de Dieu, le Saint-Esprit le connaît très bien. Il sait quel point toucher pour qu'il change. Pendant que toi, tu t'agites dans beaucoup de paroles, il sait la seule parole qui peut lui dire afin qu'il soit convaincu. Voilà pourquoi, si tu veux voir le changement dans la vie d'une personne, associe-toi au Saint-Esprit. Sollicite l'aide du Saint-Esprit. Prie afin que le Saint-Esprit touche cette personne et cette personne sera convaincue, changera. Il abandonnera ses idéologies, il abandonnera ses valeurs, ses pensées, tout ce qu'il avait comme opinion auparavant. Il abandonnera et il fléchira devant le Saint-Esprit. Lisons. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es l'ouvrage de Dieu. Sache que le Saint-Esprit te connaît. Sache que le Saint-Esprit peut t'amener au changement. Peut-être que tu te plains en toi-même. J'ai fait des efforts pour abandonner cette vie de masturbation. J'ai fait des efforts pour abandonner cette vie d'impudicité. J'ai fait des efforts pour abandonner cette vie de mensonge. Mais je n'y parviens pas. C'est parce que tu y vas par ta force. C'est parce que tu y vas par ta puissance. Et pourtant, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le te parler. Laisse-le te conseiller. Il est la personne la mieux placée pour te dire la vérité. Lorsque les gens autour de toi te flattent, ils n'arrivent pas à te dire la vérité, le Saint-Esprit te dira la vérité. Le Saint-Esprit te dira la vérité. Tout ce qu'il vise en nous, c'est nous donner une intelligence renouvelée, une intelligence transformée, une intelligence de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit vise. Voilà le travail que le Saint-Esprit sait donner dans nos vies. T'es-tu déjà posé la question, mais c'est quoi l'importance de l'Esprit de Dieu en moi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Aujourd'hui, je te réponds à cette question. Il est venu renouveler ton intelligence. Il est venu changer tes pensées. Il est venu te faire voir comme Dieu voit, afin que tu abandonnes les traditions, que tu abandonnes les opinions personnelles et humaines, mais que tu te bases sur la vérité de la parole de Dieu, que tu te bases sur la sainteté de Jésus-Christ, que tu te bases sur la pureté et la justice. Le Saint-Esprit veut t'amener à la vie de justice de Dieu. Que tu sois un homme juste, que tu sois une femme juste devant Dieu. Éphésiens 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Puis-je commencer un peu plus haut? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits
à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme se corrompt. Le vieil homme a un objectif qu'il poursuit dans ta vie, c'est te corrompre. C'est t'amener dans la convoitise des yeux. Que tu sois envieux, que tu sois désireux de ce que les autres ont, que tu ne sois pas stable dans tes pensées. Lorsque tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu deviens jaloux. Ou bien tu envies, tu veux aussi la même chose, même n'ayant pas les moyens. La convoitise des yeux qui te pousse à des désirs non contrôlés, à des désirs sexuels non contrôlés. La convoitise des yeux qui te pousse à regarder des films pornographiques, qui te pousse à regarder des revues pornographiques. La convoitise des yeux. C'est ça, c'est que le vieil homme poursuit dans ta vie. Il poursuit aussi la convoitise de la chair. Que je satisfasse la chair. C'est que la chair demande que je les lui donne. La chair veut que j'aille dans des boîtes de nuit. La chair veut que je prenne la bière. La chair veut que je fasse des choses qui sont contraires au désir de l'esprit. La chair me pousse à l'animosité. La chair me pousse à aux querelles. La chair me pousse au mensonge. La chair me pousse à l'impudicité, à l'impureté, à l'adultère. La chair, elle te poussera à ces choses parce qu'elle a des convoitises en elle. Des convoitises qui sont alimentées par le vieil homme. L'orgueil de la vie. Voilà les choses que le vieil homme poursuit. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le vieil homme te poussera à t'entêter à la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes, le vieil homme te dit, oui, c'est bien bon ces choses, mais où iras-tu avec? Oui, c'est bien bon ces choses, mais tu dois vivre. On ne vit qu'une seule fois. Tu dois avoir des petits chéris par-ci, par-là. Tu dois aller dans des boîtes de nuit, c'est l'ambiance. Le vieil homme te dira ça. Il te donnera la têtudesse face à la parole de Dieu. Il te rendra orgueilleux, orgueilleuse, pour que tu écoutes, mais que tu ne t'appliques pas. Pour que tu écoutes, mais que tu ne te soumettes pas. C'est ce que le vieil homme poursuit. Et le Saint-Esprit, lui, il poursuit le renouvellement de l'intelligence. Il y a être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence. La parole du Seigneur, lui, traduit par à être renouvelé dans votre intelligence et dans votre esprit. Mais Scofield que j'ai ici dit que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et là, je comprends que l'intelligence a un esprit en soi. Dans l'esprit de votre intelligence. L'intelligence contient un esprit. L'intelligence contient un esprit. Mais c'est quel esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est le mauvais esprit? Si c'est le mauvais esprit, ton intelligence fonctionnera selon le monde. Si c'est le mauvais esprit qui est dans ton intelligence fonctionnera par rapport aux convoitises du monde que je viens de citer tantôt. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est dans ton intelligence, le Saint-Esprit est la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit apporte la révélation. Ton intelligence sera illuminée. Ça veut dire aura la lumière de Dieu. Ton intelligence sera révélée. Et n'oublie pas que sans révélation, lorsqu'il manque des révélations, mon peuple est sans frein. Il y a des gens qui sont sans frein. Les gens qui ne savent pas se poser dans la vie. Les gens qui ne savent pas mettre un certain ralentissement pour se dire laisse-moi me checker où j'en suis avec ma vie. Les gens qui sont pressés de faire ça, n'importe quoi, ça et là.
Les gens qui se précipitent dans les convoitises et dans les désirs de la vie, il leur manque des freins parce qu'il leur manque la révélation. Mais ceux qui sont révélés, ils y vont doucement. Ils font tout sur base de la révélation. Ils font tout sur base de l'intelligence et la sagesse que l'Esprit leur accorde. Ils ne sont pas pressés dans leurs décisions. Ils ne sont pas pressés dans leurs choix. Ils accordent toujours au Saint-Esprit un certain temps, un certain délai pour leur dire si c'est bon ou si c'est mauvais ce qu'ils veulent faire. Une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu dans son intelligence, tout ce qui se présente devant lui, pour lui, c'est l'or. Pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Elle paraît droite à tes yeux. Elle paraît bonne pour toi. Elle paraît être productive, cette voie. Mais si tu regardes bien avec les yeux de l'Esprit, avec l'intelligence du Saint-Esprit, tu te rendras compte qu'au bout de cette voie, il y a la mort. Il n'y a rien de bon. Quel est l'esprit qui est dans ton intelligence? Quel est l'esprit qui anime ton intelligence? Quel est l'esprit qui anime ton intelligence? Bien-aimé, l'esprit produit des fruits. L'esprit a des lois. Rappelle-toi de Galates 5, verset 22. L'Esprit Saint produit des bons fruits. Mais sache que l'esprit mauvais aussi produit des mauvais fruits. La haine, la jalousie, les conflits, les animosités, les querelles, le manque de pardon. Tout ça, c'est le fruit que le mauvais esprit produit. Et l'amour, la patience, la joie, ce sont des fruits que le Saint-Esprit produit. L'Esprit produit des fruits. L'Esprit a des lois. Romains 8, verset 2. Il dit, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. L'Esprit a des lois. Le Saint-Esprit a des lois qu'il a établies pour nous amener à la justice. Et le mauvais esprit aussi a des lois qu'il a établies pour nous empêcher de vivre la justice de Dieu, pour nous empêcher de marcher selon la volonté de Dieu. L'esprit a des lois. Lorsqu'il dit que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire si l'esprit mauvais occupe la place dans ton intelligence, il viendra avec ses lois, il viendra avec ses fruits, et ton intelligence produira des mauvais fruits. Et si c'est le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit, dans ton intelligence, je voulais dire, il renouvellera ton intelligence. Il transformera ton intelligence. Les opinions que tu avais dans le passé ne seront pas les mêmes opinions aujourd'hui que tu es en Christ. C'est ainsi que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les considérations anciennes sont passées. Et voilà maintenant, toutes considérations sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, le Saint-Esprit produit des bons fruits. Et le mauvais esprit produit les mauvais fruits. Tu peux me poser une question ici pour dire, donc toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit en lui a des mauvais esprits en lui. Je dirais oui et non. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit dans son intelligence, est-ce que, a fortiori, il a le mauvais esprit dans son intelligence? Je dirais oui et non. Il y a des gens qui sont déjà captivés, qui sont déjà prisonniers des esprits impurs. Soit l'esprit est en lui, soit l'esprit est hors lui. Lorsque l'esprit est dans une personne, on parle de la possession. Mais lorsque l'esprit est en dehors d'une personne, cet esprit peut exercer trois différentes influences. En dehors de la possession, c'est soit l'oppression, ça veut dire qu'il s'attaque mais de loin, sans être dans une personne. Et c'est les oppressions qui viennent avec des maladies. Les massous, les maladies empêchées,
les AVC que vous voyez, la plupart d'elles sont des oppressions. Ça veut dire des esprits impurs qui s'attaquent à une personne. Il y a l'envoûtement. Les esprits sont en dehors d'une personne, mais ils sont en train de travailler les pensées, l'intelligence de cette personne-là, pour que ce qui est normal soit anormal pour lui, et ce qui est anormal soit normal pour lui. C'est ça l'envoûtement. Le fait de faire perdre le sens à une personne pour que l'anormal devienne normal. Et il y a aussi l'obsession. L'esprit obsède tes pensées. Il injecte des trojans dans tes pensées. Il injecte des virus dans tes pensées. Les virus de masturbation, les virus de pornographie. Il y a des gens qui sont obsédés à la pornographie. Ne peut pas passer un jour sans regarder. Ses pensées sont pleines d'images pornographiques. Même quand il ne regarde pas, ça tourne dans son imagination. Il voit ça partout où il est. Obsédé sexuel. Obsédé de la cigarette, du tabagisme. Par jour, il te prend 100 tiges de cigarettes. Obsédé. Obsédé par l'ivrognerie. L'esprit en dehors de lui, il est en train d'agir. Donc, si l'esprit n'est pas en toi, il peut agir hors de toi. Lorsque le Saint-Esprit est dans l'intelligence d'une personne, il lui fera voir comme Dieu. Et si c'est le mauvais esprit qui est dans l'intelligence d'une personne, cette personne ne verra pas comme Dieu parce qu'il a une intelligence obscurcie. L'esprit humain, je parle de l'esprit humain parce qu'il faut qu'il y ait une fusion entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Ah oui, l'esprit humain attend de fonctionner par rapport à quel esprit s'est fusionné à lui. L'esprit humain, il fonctionne, il attend de fonctionner par rapport à soit l'Esprit Saint qui se fusionne à lui, soit le mauvais esprit qui se fusionne à lui. L'esprit humain attend juste ça. Si c'est le Saint-Esprit qui se fusionne à lui, l'esprit humain fonctionnera selon le Saint-Esprit. Et si c'est le mauvais esprit qui se fusionne à lui, l'esprit humain fonctionnera aussi selon ces mauvais esprits. Donc l'esprit humain est comme une application dans un ordinateur. L'application ne fonctionnera pas s'il n'y a pas d'OS, Operating System, le système d'exploitation. Pour que l'application Word ou bien Office que tu as installé sur ton ordinateur puisse être fonctionnel, d'office, il doit avoir un système d'exploitation. L'esprit humain est comme une application et le Saint-Esprit est comme un système d'exploitation. Vous savez, même l'ordinateur, vous savez que l'ordinateur peut démarrer sans le disque dur. Il peut démarrer sans le système d'exploitation parce qu'il y a un programme qu'on appelle BIOS, Basic Input Output System. Ce programme-là sert à quoi? À faire, c'est comme un petit système d'exploitation qui sert à faire la vérification du matériel. Et quand tout est correct, il va chercher le système d'exploitation là où il est stocké, c'est-à-dire dans le disque dur. Et une fois qu'il trouve le système d'exploitation, il démarre la machine et toutes les applications qui sont installées dans la machine peuvent fonctionner. C'est la même chose. L'esprit humain est comme le BIOS. Il sert juste à faire la vérification matérielle. Et il sert à aller chercher le système d'exploitation dans ton cœur. Parce que le cœur de l'homme est comme le disque dur où est gravée la parole de Dieu, le système d'exploitation. Et si l'esprit cherche et voit que c'est la parole de Dieu qui est là, toutes les applications fonctionneront selon la parole de Dieu qui est installée comme système d'exploitation. Mais si ce sont les considérations du monde qui sont dans ton cœur, c'est-à-dire ton esprit aussi se fusionnera à ces considérations pour te faire fonctionner, pour te faire agir selon
les considérations qui sont installées dans ton cœur. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient dans ton esprit, dans ton intelligence, pour renouveler ton intelligence, afin que tu fonctionnes conformément à la parole de Dieu. Afin que tu fonctionnes conformément à la parole de Dieu. La parole qui est placée dans ton cœur, qui est installée dans ton cœur, cette parole-là, elle est nécessaire pour te faire fonctionner. Elle est nécessaire pour te faire agir. La Bible dit dans Josué 1 verset 8, il dit médite-la jour et nuit. Pourquoi? Pour marcher fidèlement selon ce qui est prescrit. La parole de Dieu que tu reçois dans ton cœur n'est pas ce n'est pas une fleur que Dieu vient déposer pour décorer ton cœur. Non. C'est tout un système qui doit te faire fonctionner. Médite-la jour et nuit pour marcher fidèlement selon ce qui est prescrit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il habite ton intelligence. Il vient pour transformer, renouveler ton intelligence. Il faut qu'il y ait cette fusion entre le Saint-Esprit et ton esprit pour qu'il y ait un bon fonctionnement selon la parole de Dieu, pour que tu sois un vrai enfant de Dieu, pour que tu sois un juste devant Dieu. Bien-aimé, il y a 5 choses que je vais te dire par rapport au Saint-Esprit. Ça veut dire les considérations que tu dois avoir par rapport au Saint-Esprit pour qu'il fasse mieux ce travail de renouvellement de l'intelligence. La première des choses, tu dois être conscient de la réelle présence du Saint-Esprit. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. As-tu accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur? Sache que le Saint-Esprit est en toi. Si tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, sache que le Saint-Esprit est en toi et tu dois en être conscient. Ne vis pas comme si tu es vide en toi. Ne vis pas comme s'il n'y a pas de système d'exploitation en toi. Ne vis pas comme si tu as juste l'esprit humain en toi. Non, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais que le Saint-Esprit est une personne vivante. Elle a réelle conscience de sa présence dans ta vie. Que tel que je suis là, je ne suis pas seul. Il y a une autre personne qui est avec moi. Il y a une autre personne qui est en moi. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens qui ont compris et qui ont conscience du Saint-Esprit, ils se parlent. Tu croiras qu'il se parle à lui-même. Il sait qu'il parle au Saint-Esprit. Tu restes parfois silencieux. Tu restes parfois, tu te dis, je n'ai personne à dire ces choses. Je n'ai personne à qui demander des conseils parce que tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est en toi. Et j'aimerais vous faire une petite illustration. J'ai besoin de quelque chose. Je ne peux pas me déplacer. Ça veut dire j'ai besoin de quelqu'un qui est dans mon environnement et qui m'aide à prendre cette chose. Et il y a juste Claudie qui est ici. Il y a Elisha qui est là à quelques mètres. Maman Béni qui est à quelques mètres. L'autre qui est à quelques mètres. Vous pensez que c'est lequel que je demanderai à me donner? Celui qui est plus loin de moi ou celui qui est plus proche de moi? Et si la chose est très loin, par exemple, elle est de l'autre côté, là où ma soeur Dorcas est, est-ce que c'est à Claudie que je demanderai ou c'est à Dorcas que je demanderai? Maintenant, imaginez-vous que le Saint-Esprit est en vous. C'est-à-dire, s'il y a la première personne à qui vous devez parler de quoi que ce soit, c'est au Saint-Esprit. Parce que c'est la personne qui est la plus proche de vous. C'est la personne qui est la plus proche de vous. S'il y a quelqu'un à qui demander de l'aide ou de vous donner quelque chose qui est près de vous, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est la personne la plus proche de vous. Et si même il y a quelque chose qui est loin de vous, le Saint-Esprit, c'est la seule personne omniprésente.
Il est partout. Il est en moi, mais il est aussi là où la chose dont j'ai besoin est. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Tu dois avoir une réelle conscience qu'il est avec moi, qu'il est en moi. Considère cela chaque jour, que je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est là. Parle-lui. Fais-lui sentir que tu sais qu'il est là. Fais-lui sentir que tu en as la conscience de sa présence. Ah oui, le Saint-Esprit est là. Dans ta chambre, quand tu dors, tu crois être seul, le Saint-Esprit est avec toi. C'est un ami inséparable. Ceux que tu crois être tes amis, lorsque tu prends l'avion pour voyager, il y a une distance qui se crée. Lorsque tu entres dans le bus pour aller au travail, tu les laisses à la maison. Il y a une distance qui se crée. Mais la grossesse qu'une femme porte, elle ne peut pas s'en débarrasser. Elle ne peut pas s'en séparer. Elle entre dans le bus, elle a sa grossesse. Elle entre dans la douche, elle a sa grossesse. Elle dort sur le lit, elle a sa grossesse. Et le Saint-Esprit est comme cette grossesse dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. Partout où tu vas, le Saint-Esprit est avec toi. Partout où tu es, le Saint-Esprit est en toi. La deuxième chose que j'aimerais que tu considères, ne lui résiste pas. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Lorsqu'il te parle, lorsqu'il te reproche, lorsqu'il te réprimande, ne lui résiste pas. Lorsqu'il te dit cette vie que tu mènes est une vie de péché, ne lui résiste pas. Lorsqu'il te dit je veux que tu marches dans l'intégrité, dans la justice, dans la sainteté, ne lui résiste pas. Ne résiste pas au conseil du Saint-Esprit. Ne résiste pas aux propositions du Saint-Esprit. Je te l'ai présenté tantôt comme celui qui connaît les hauteurs et les profondeurs de Dieu. Il sait tout. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Le Saint-Esprit sait tout. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le Saint-Esprit sait te dévancer dans le futur pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi. Le Saint-Esprit peut te précéder 50 ans avant pour savoir ce qui est mieux pour toi. Et lorsque tu collabores avec une telle personne, tu ne peux pas échouer. Lorsque tu collabores avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Souvent, je lui appelle pasteur senior. Et je lui dis, je suis ton pasteur junior. Avant toute chose, je lui propose, voilà la situation qui se présente. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Il est le pasteur senior. C'est de lui que je prends toutes les décisions. C'est de lui que je fais tous les choix. Le Saint-Esprit. Et lorsqu'il te parle, ne résiste pas. Parce qu'une fois que tu le résistes, il te regardera. Il ne force jamais. Il n'impose jamais. Il parle tout doucement. Une si petite voix qui te parle, comme étant faible, comme n'ayant pas de force, qui te dit, s'il te plaît, c'est une évidence. Moi, je dois vivre. Je dois vivre. C'est ma vie. Je dois vivre. Et là, il te regarde. Et après 2 ans, tu lui reviens pour lui dire, Saint-Esprit, je suis dans le trouble, je ne sais pas quoi faire. Mais je t'avais dit, tu m'avais résisté. Dieu te dit, j'ai mis 2 voies devant toi. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Et je te propose, par amour pour toi, choisis la vie. That's it. Je ne limite pas. Le reste, c'est toi. Le reste, c'est toi. Et lorsque tu seras dans le trouble, je sais que tu me reviendras. Vous me direz, Seigneur,
Je ne sais pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe pas. Tu oublies que je t'avais présenté Dieu. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Laisse-le faire le travail du renouvellement de l'intelligence en toi. Même quand tu sens que c'est dur, c'est difficile, laisse-le faire ce travail. Non seulement il fait ce travail, mais il t'aide aussi dans tes faiblesses pour que ce qui est difficile soit rendu facile pour toi. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais demandé quelque chose d'impossible à un homme. Je reprends. Dieu n'a jamais demandé quelque chose d'impossible à un homme. Lorsque Dieu te demande de te sanctifier, il sait que tu en es capable. Parce que lui-même a déjà pesé cela et il sait que tu peux le faire. Lorsqu'il dit à Noé, construis l'arche, il sait qu'il en est capable. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis qu'il peut rencontrer, mais j'ai déjà analysé et je sais que tu en es capable. Bien-aimé, fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que même quand toi tu vois l'impossibilité devant toi, tu le vois à 2 mètres. Mais Dieu a déjà vu à 50 mètres. Il a déjà vu à 500 mètres. Il a déjà vu à des kilomètres devant toi. Il sait que tu en es capable. Ne lui résiste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux que le Saint-Esprit travaille en toi, sois humble. Humilie-toi. Efface-toi. Efface-toi. Ne sois pas en train de te justifier. Non, je n'ai pas fait mal, mais est-ce que c'est mal? Si je fais ceci, est-ce que c'est mal? Toi, tu vois que ce n'est pas mal devant toi, mais lui a déjà vu que c'est mal. Sois humble pour écouter ce qu'il te dit. Sois humble pour accepter les conseils qu'il te donne. Sois humble pour écouter et accepter les reproches qu'il te fait. Sois humble devant le Saint-Esprit. Et ça, c'est une très grande dimension d'humilité. Tu t'humilies devant celui que tu ne vois pas. Ça paraît absurde et abstrait. Mais tu sais, en moi, je m'humilie pour celui que je ne vois pas. Ton prochain vient, il te gifle. Il crie sur toi. Il te balance des insanités. Et tu t'humilies. Pas pour lui que tu vois, mais pour une personne que tu ne vois pas. Au lieu de retourner cela, tu te dis, laisse-moi écouter la voix du Saint-Esprit. Il te dit, ne retourne pas. Vous allez voir au salade. Osani yuma. Nabini yuma. Eza pona yote. Mais nabini yuma pona ona zomo na te. Mais nabi kazaka tinagai. Na yoki mungongo na ya ibisinga kolobate. Sois humble. Écoute la voix du Saint-Esprit. Lorsqu'il te dit tais-toi, tais-toi. Lorsqu'il te dit parle, parle. Lorsqu'il te dit n'avance pas, n'avance pas. Mais lorsqu'il te dit avance, avance. Sois souple à la voix du Saint-Esprit. Sois flexible à la volonté du Saint-Esprit. Et tu en bénéficieras de bons fruits, de bons résultats. Et si tu lui résistes, ça sera ton comble. Ça sera désagréable. Troisième conseil, troisième considération que je te donne par rapport au Saint-Esprit, ne l'attriste pas. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 30, c'est ça? Éphésiens 5, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui capte ces choses que je dis?
n'attriste pas le Saint-Esprit. Imagine-toi qu'il te dit ne parle pas, mais toi tu parles. Tu crois qu'il sera content avec toi? Il te demande de te sanctifier, mais toi tu continues dans la vie de péché. Tu crois qu'il sera joyeux envers toi? Il sera triste. Et lorsqu'il est triste, tu ne sauras pas bénéficier de ses responsabilités. Tu ne sauras pas bénéficier de son œuvre dans ta vie. Tu ne sauras pas bénéficier de son onction. Il ne se déploiera pas parce que tu l'as attristé. Parce que tu l'as attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est la vie du péché. Il est saint. Il est pur. Le Saint-Esprit, on l'appelle Saint-Esprit, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un nom. C'est parce que c'est un esprit pur, saint. Il ne sera pas confortable dans un lieu de péché. Il est saint. Et il doit vivre là où il y a la sainteté, la pureté. Dans un cœur qui est propre. Dans une vie qui est propre. Dans un corps qui est arrangé. Mais lorsque tu l'associes à tes désordres, à des pourritures, à des saletés en toi, bien-aimé, ne sois pas choqué de voir qu'un jour, le Saint-Esprit se retire de toi et s'en va. Parce qu'il aime là où il y a la paix. Il aime là où c'est doux. Il aime là où c'est propre. Il aime là où c'est saint. Ne l'attriste pas. N'attriste pas le Saint-Esprit. Une autre chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est le fait qu'on le chosifie. Lorsque tu chosifies le Saint-Esprit, dans tes pensées ou dans tes paroles, le Saint-Esprit se sent affecté. Il se sent triste. Et la chosification du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le fait de considérer le Saint-Esprit comme une chose abstraite, comme une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est le fait de considérer le Saint-Esprit comme une chose dans tes paroles. Pas seulement dans tes pensées, mais dans tes paroles. Et j'aimerais donner cet exemple en lingala, parce que c'est plus en lingala que je l'entends beaucoup. Quand les gens prient, ils disent vous savez que lorsqu'on parle d'une personne en lingala, on dit ah. Et lorsqu'on parle d'une chose, on dit eh. Et beaucoup de gens, même des hommes de Dieu, font cette erreur-là de chosifier le Saint-Esprit. Non. Lorsque je parle de cette chaise, je dirais Kiti Eya Awa. Et lorsque je parle d'Elisha, je dirais Elisha Aya Awa. Et si je dis Elisha, gloire, il y a dit ça, Elisha Eya Awa. Elle se sent affectée. On m'a choisi. Le Saint-Esprit se sent aussi affecté quand les gens le chosifient dans leurs paroles ou dans leurs pensées. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Non, le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu est l'une des choses dont le Saint-Esprit détient et qui peut donner à quelqu'un, qui peut manifester. Le Saint-Esprit est Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est une personne vivante, comme je te l'ai dit tantôt. Lorsque tu parles de lui, mais en le chosifiant, il est triste. Je suis en train de raconter une chose. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai senti des frissons. Et c'était quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le frisson. Il y a même des gens pendant le service. Une fois que le service commence, les gens commencent à tomber. Ils disent, le Saint-Esprit est venu. Non. Le fait que les gens tombent n'est pas le Saint-Esprit. Il était déjà là. Le Saint-Esprit était là. Ce n'est pas parce que les gens commençaient à tomber que le Saint-Esprit est venu. Donc tu es en train de dire que le fait que les gens sont tombés, c'est ça le Saint-Esprit. Tu es en train de dire que les frissons que tu as sentis, c'est ça le Saint-Esprit. C'est juste la manifestation du Saint-Esprit.
Et si je peux donner un exemple, pendant que vous avez commencé le culte, imaginez-vous que je suis entré. Et je suis entré dans mon bureau. Et vous êtes ici dans cette salle. Peut-être que ce n'est pas le culte. Vous parlez, vous causez. Mais moi, je suis déjà entré là. 1 heure passe. 2 heures passent. Je suis là. Mais personne ne m'a vu. Personne ne m'a entendu. Mais je suis déjà là. Et puis subitement, vous entendez ma voix, je parle au téléphone. Ah, pasteur Aïe, est-ce que je suis venu à ce moment-là? Non, j'étais déjà là. Et je me suis manifesté. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il est là, mais parfois il est juste silencieux. Et lorsqu'il se manifeste, il dit, ah, parce qu'il y a des tombées, parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y a des frissons, parce qu'il y a la chair des poules. Oh, le Saint-Esprit. C'est une mauvaise considération. Sache qu'il est toujours là. Et tout cela sont juste des manifestations du Saint-Esprit. Mais lorsque tu prends les manifestations comme étant le Saint-Esprit, il est triste. Parce qu'il se rend compte que mon enfant ne me connaît pas. Bien-aimé, parlant du Saint-Esprit, il y a 2 choses essentielles à connaître, à considérer sur lui. C'est la personne du Saint-Esprit et les responsabilités du Saint-Esprit. Tu veux comprendre le Saint-Esprit? Tu veux te fusionner à lui? Cherche d'abord à connaître c'est qui le Saint-Esprit. Et je te l'ai dit ce matin. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Et cherche aussi à connaître les responsabilités du Saint-Esprit. Quelles sont les responsabilités, les objectifs que le Saint-Esprit est venu poursuivre dans ma vie? Et je te l'ai aussi présenté ce matin. En dehors de la consolation, en dehors de l'enseignement, en dehors de tout ce qu'il peut faire, les conseils, tout ce qu'il peut faire, il est aussi là pour renouveler ton intelligence. Laisse-lui faire. Laisse-lui travailler en toi. Fais confiance au Saint-Esprit. Converser, dialoguer régulièrement avec lui. Fais-lui confiance. Parlez de temps en temps avec le Saint-Esprit. Reçois ses conseils et appréhende sa vision. Implique-toi, entre dans sa vision. Marche dans la vision du Saint-Esprit. Et ne marche pas dans ta propre vision. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Tenons-nous debout, nous allons prier.